Dis avec moi sacrifice. Nouvelle alliance. Dans le sacrifice, il y a l'obéissance. Vraiment, j'insiste. Vous les jeunes là, vous n'aimez pas la parole. Vous ne connaissez pas la parole. Vous ne prenez pas le temps de laisser la parole être plantée en vous. Vous n'avez pas de temps de retraite où vous étudiez la parole. Vous n'avez pas de temps de rencontre avec la parole. Vous aimez beaucoup les réunions entre les frères et les sœurs, c'est bien. Mais la parole, parfois, ça s'étudie seul. Oui, seul. Seul, toute la nuit. Samedi soir, vendredi soir, seul avec la parole. On ferme le téléphone, on ferme le WhatsApp, on ferme la télé, on est avec la parole. Pourquoi je t'en parle? Celui qui se consacre à la parole, celui qui prend le temps pour la parole est agréable à Dieu. Parce qu'il sait que c'est un sacrifice. Pourquoi? Tu te sacrifies pour connaître Dieu. Parce que la finalité de la parole, ça va te permettre de connaître Dieu. Et Dieu, quand tu connais Dieu, tu vas être fort. Quand tu connais Dieu, tu vas être inébranlable. Quand tu connais Dieu, tu n'as peur de rien. Celui qui connaît Dieu va pouvoir se confier en Dieu. Oh, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la foi sans la parole. De nos jours, beaucoup de gens, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Elle vient d'où? J'ai la foi, ça vient d'où? J'ai la foi. Non, ça c'est parler en langue, ça c'est pas la foi. La foi vient de la parole, de ce que tu as entendu. Tu as entendu quoi? Tu connais quoi? Les autres en face connaissent leur faux Dieu. Ils savent comment les invoquer. Par exemple, est-ce que toi tu sais comment mettre l'esprit en mouvement? Oui. Est-ce que tu connais comment faire que l'esprit se mouvoie? Tout le monde parle. Quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que l'esprit va agir? Comment tu sais? Il faut que tu le rencontres. Il faut qu'il te montre comment il fonctionne. Il faut qu'il t'explique comment lui il travaille. Nous on est là, on fait du boucan. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quand tu vas parler, est-ce que l'esprit va se mouvoir? Quand tu vas dire dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, est-ce que tu sais qu'il va faire? Comment tu sais? On rencontre Dieu dans sa parole. Et quand tu prends le temps dans sa parole, il prend plaisir à te voir étudier sa parole. Parce que les sorciers de ta famille, là, eux, ils sont tellement habitués, ils ont tellement étudié les démons avec qui ils travaillent ou les divinités avec qui ils travaillent. Ils savent que quand ils vont invoquer la divinité, ils savent que quand ils vont aller se tenir devant la mer ou devant le ruisseau ou devant le fleuve, quand ils vont se mettre à un endroit, ça va s'ouvrir. Ils vont descendre dans les eaux que toi tu ne vois même pas du tout. Et ils vont aller faire des sacrifices. Ils savent quel genre de sacrifice il faut donner pour que les esprits fassent telle chose. Ils savent. Ils ont étudié. Toi, tu connais quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? David, on lui dit que le roi est malade, que le roi est tourmenté par un démon. David connaît Dieu. Il prend la harpe et commence à jouer. Mais pourquoi quand David est en train de jouer, l'esprit de Dieu se met à il se mouvoie? Pourquoi? Et du coup, le roi est soulagé. David sait quel instrument on joue, quelle mélodie on joue, quel genre d'instrument prendre pour que le démon soit chassé. Il sait. Il est en train de jouer à la harpe. Et pendant qu'il joue la musique, il est tellement loin. Voilà pourquoi la musique... Hey. Tu sais pas que par la musique, on peut libérer une puissance spirituelle? Par la musique, on libère une puissance spirituelle, qu'elle soit maléfique ou qu'elle soit divine. Oui. Toi qui aimes les concerts, c'est juste un concert. Par la musique, on libère une puissance ou des puissances spirituelles. David joue, la puissance de Dieu vient et chasse le démon du roi. Le roi est soulagé. Quelle est la corrélation entre musique et puissance? Il y a une forte corrélation. La musique, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. La musique, elle est spirituelle. Par la musique, on peut envoûter quelqu'un. Tout comme par la musique, on peut convertir quelqu'un. Voilà pourquoi les meilleurs chants consacrés, les vrais chantres, c'est pas ceux qui prennent du temps de faire du maquillage. Alors, la voix. C'est bon. Car il est gloire. On peut chanter, on a entendu la mélodie, mais l'esprit ne soutient pas le chant. Donc c'est un chant qui est poussé par toi-même. Il ne transporte pas la puissance pour toucher. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a prêché. La Bible dit, quand Pierre a prêché, ils eurent le cœur vivement touché. Homme frère, que ferons-nous? C'est bizarre, on est venu tout à l'heure, on ne se sentait pas comme ça. Mais on a entendu un message de la part d'un homme normal. Les sons, il y a une corrélation entre les sons et la puissance spirituelle. Oui. Donc même la musique, même la parole peut transporter la power. Donc toi qui es pasteur, tu n'es pas venu prêcher parce que tu as pris ton chocolat le matin, tu es venu, j'ai pris des croissants, des beignets, alléluia. Bon, Jésus est bon, alléluia, Jésus, vous voyez non, Jésus. Mais Godas, c'est le Godas de Jésus, allez, repentez-vous. Pendant ce temps, il y a des malades, il y a des captifs, il y a des prisonniers qui sont là, ils sont assis, ils s'attendent à Dieu et toi tu es là en train de faire le cinéma. Nos cultes sont devenus comme du show. Frère, il faut qu'on se repente. Quand le peuple vous parle de obéissance, vous n'écoutez pas. Ceux qui écoutent, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'écoutent pas, que Dieu vous aide. Frère, le monde est spirituel. Par les sons, on transporte des esprits. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout ce que je vous dis est lié à ton niveau de consécration. Parce que celui qui connaît Dieu doit apprendre qu'est-ce que Dieu a envie de faire, qui Dieu a envie de... Quel est le chant que je dois chanter pour que l'esprit se manifeste. Parce que lui, il veut se manifester.
mais pas n'importe comment. Il veut parler, mais pas n'importe comment. Je dois être un vase disposé pour lui. Donc on ne se lève pas pour dire je vais prêcher. Non, c'est faux, hein. Il y a des règles. Hein. Ok, on passe au point suivant. Est-ce que je peux continuer? La vie de consécration, c'est la vie de sacrifice. Quand on est consacré à Dieu, le but de la consécration, c'est l'obéissance à la parole de la divinité. Nous, c'est l'obéissance à la parole de. Le but de la consécration, de la vie de sacrifice, c'est le service. Celui qui est consacré à Dieu doit servir Dieu. Ça veut dire quoi? Les esprits travaillent avec les humains pour servir. Les humains doivent servir les esprits, toujours. Et les esprits doivent honorer les humains. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le but pour lequel Dieu t'appelle à la consécration, il a dit. D'ailleurs même, le but pour lequel Dieu te sauve, s'il te plaît, c'est même pas d'abord consécration. Le but pour lequel tu es sauvé. Exode 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des... Dieu lui a dit quoi? Laisse aller, laisse partir, laisse sortir mon peuple. Pourquoi? Pour qu'il fasse ce qu'il veut. Laisse servir, laisse partir mon peuple parce que j'ai créé ce peuple pour qu'il me serve. Jusque-là, Pharaon, le peuple qui m'appartient, te sert. Servir, c'est esclave. Servir, c'est accomplir les volontés d'un esprit. Ceux qui servent les divinités de la débauche, on les appelle des dépravés, des débauchés. Adam, comme dit le peuple. Ève, Yves et Yves. Ouais. Ce sont des esprits qui prennent le contrôle des corps ou le contrôle des âmes pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Les esprits ont besoin des corps des hommes pour s'éclater, s'épanouir sur la terre, pour tourmenter les hommes, pour répandre le mal qu'ils ont envie de répandre. Les esprits de jalousie ont besoin des vases, ils ont besoin de ton âme pour répandre leur méchanceté et leur jalousie. Les esprits de colère ont besoin de ton corps, de ton âme, pour manifester ce qu'ils sont, la colère, la méchanceté, la brutalité, la bestialité, la violence. Chaque esprit doit se manifester. Chaque esprit a besoin d'avoir un corps, a besoin d'avoir un être humain. Esprit, âme ou corps, ils doivent occuper une partie de ton corps. Si tu me suis dit amen. Et ils doivent s'exprimer. Et toi, tu dois les servir. Dans beaucoup de nos familles, sans même être prophète ou réfléchir, nous sommes tous nés dans au moins un péché, pas le meurtre, mais au moins la débauche. 80% d'entre nous, là, ce qui nous caractérise, c'est des familles de débauche. On couche avec tout ce qui bouge. Et on trouve ça normal. Et la télé aussi a légalisé ça. Et maintenant même la télé légalise tout. Adam, Yves, c'est normal. Yves a embrassé Yves. Ça ne choque personne. Et ils se marièrent, ça ne choque personne. Mais Dieu, ça le choque. Laisse aller mon peuple afin que mon peuple me serve. Dans le premier pour lequel tu es né, de nouveau, c'est pour servir Dieu. Ça veut dire te mettre au service de Dieu. Ça veut dire quoi? Devenir un vase, un instrument que Dieu va remplir et utiliser pour sa gloire. Si ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est Satan qui va le faire. Celui qui ne sert pas Dieu servira Satan sans faire exprès. Celui qui ne sert pas Dieu servira la chair. Or la chair, c'est le diable. Celui qui ne sert pas les intérêts de Dieu travaille contre les intérêts de Dieu. Celui qui ne sert pas la cause de Jésus travaille contre la cause de Jésus. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Chacun doit prendre position. Je suis au milieu. Le milieu n'existe pas. Soit tu es tiède, soit tu es bouillon. Soit tu es froid, soit tu es bouillon plutôt. Il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Si tu es neutre, tu es du côté de Satan. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dieu dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Toi, tu dis, je suis neutre. Dieu t'a dit que tu es contre lui. Si tu veux discuter, va parler à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand on est consacré à Dieu, si on veut vivre la vie de consécration, de sacrifice, sache une chose, on va servir aux desseins de Dieu, aux intérêts de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu doit passer par nous pour faire ce que Dieu a envie de faire sur la terre. Parce que quand Dieu veut toucher les hommes, il passe par les hommes. Quand Satan aussi veut toucher le monde, il passe par les hommes. Chaque homme devient un canal, un instrument pour transporter les œuvres, la présence de Dieu ou d'un esprit. Quelqu'un me dit Amen. Dans Josué 24, on l'a vu hier, verset 14, Josué dit, dans le dernier livre de Josué, il dit, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Il dit, craignez Dieu et servez Dieu. Ne soyez pas neutre. Servez Dieu ou ne le servez pas. Que Dieu fasse de vous ses instruments parce que Dieu a besoin d'instruments. Dieu cherche des vases. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les divinités qu'ont servi vos ancêtres. Dit Amen. De là, il parle aux gens qui étaient peuple de Dieu mais qui avaient des divinités. Il parle aux gens qui étaient dans le peuple de Dieu mais qui avaient des cachés. C'est-à-dire, ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils ont encore des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Oh, tu sais pas que c'était possible? Si, c'est possible. On peut servir Dieu, en même temps servir un autre Dieu. On sert Jésus, mais on est aussi attaché à d'autres. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils servent Jésus, mais ils ne servent pas que Jésus. Ils servent d'autres divinités. Ils servent les divinités du sexe, de l'argent, et toutes sortes de choses. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos ancêtres de l'autre côté du fleuve, en Égypte. Et il dit, et servez l'Éternel.
Verset 15. Il le menace encore. Il parle à tout le peuple en tant que leader du peuple. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, parce qu'il y en a qui ne trouvent pas bon de servir Dieu. Quelle tristesse. Malheureusement, ça existe. Il parle au peuple de Dieu. Il y en a qui sont là, qui ne trouvent pas bon. Ce que je dis là, c'est trop dur pour toi. Ça ne t'intéresse même pas. Même quand je dis c'est un long voyage, tu vas y arriver, tu dis oh ça ne m'intéresse pas. Moi je suis seulement là pour l'église. Oh je suis là pour le fun. Ok, je continue. Il dit si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Faites un choix. Soit les dieux que servaient vos ancêtres au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Chaque pays a ses dieux. Il y a des divinités là où nous sommes. Il y a des divinités là où tu habites. Tu peux aussi les servir. Il dit soit faites votre choix. Mais moi en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des familles où on pratique inceste sur inceste, génération après génération. Et ça ne choque personne. Le père couche avec la fille couche avec l'oncle couche avec le frère couche avec... Et c'est normal. Et quand tu regardes bien, il vient d'une région. Tous les gens qui viennent de cette région ont le même problème, les mêmes habitudes. D'autres, cette région-là, ceux qui viennent, ce sont des gens violents. Ce sont eux les plus grands braqueurs, les plus grands assassins du pays. C'est cette région-là. Tout ce qui sort de là, ils sont des colériques. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'ils sont aussi grands et baraqués, costauds. Mais ils ont l'art de tuer les gens sans les gens qui viennent de cette région-là. Quand ils te tuent, c'est comme s'ils viennent de couper une oignon. Comment on dit, un oignon ou une oignon? On dit, bon, l'oignon. On coupe la poire en deux. Ils viennent de couper. C'est-à-dire, ils te tuent sans état d'âme. Dès que vous avez une querelle, il y a des gens comme ça. Ils viennent de telle région. Cette région-là, ceux qui sortent de cette région-là, sont sous la puissance d'un esprit qu'on appelle l'esprit de la violence. D'autres, leur famille, génération après génération, c'est que le rejet. C'est-à-dire, même quand tu as un bon travail, tu as un bon poste, tu es marié, à l'intérieur, tu te sens rejeté. Pourtant, tout le monde t'aime, on te le montre, mais à l'intérieur, tu n'es pas convaincu. On a beau te dire je t'aime, tu dis c'est pas vrai. Tout ce que tu dis, tu mens, tu m'aimes pas. Mais tu vas te faire quoi? Tu m'aimes pas. Tu m'as pas dit tu m'aimais hier. Tu as oublié de me le dire avant-hier. Donc tu mens. C'est quoi ton problème? Mes soeurs aussi, tu les aimes pas. Tu n'aimes personne. C'est quoi ton problème? Et quand tu regardes leur famille, tout le monde vit la même chose. Mais il y a aussi des régions où tous les gens qui sortent de là sont vomis. Vomis. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que tu as beau les aimer, tu ne vas pas les aimer. On parlait en RDC, d'une région de la RDC. Toutes les femmes qui sortent de là sont belles. Mais alors, ce sont des boxeuses. Quand tu épouses une femme de cette région, je ne dis pas la région, cette région-là, frère, elle est belle, elle est parfumée, elle est intercesseur, elle est chante, elle est prédicateur, elle est même prophétesse. Quand elle parle, la gloire de Dieu se manifeste. Mais quand tu la prends dans ta maison devient un enfer. Frère, si tu n'es pas fort, on va te voir. Et c'est arrivé, frère. Poum, poum, poum. Elle boxe les maris, elle boxe les enfants. Ce sont des boxeuses de génération après génération. Famille de boxeurs. Hey, boxeurs. Une sœur en Christ. Tu vas voir ça. Toi, elle vient de la même région. Toi, tu souris là, tu veux peut-être dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas normal. Ce sont des manifestations des esprits qui viennent de leur patrie. Là où elles sont nées. D'autres, c'est là où tu as la famille. Mais pas que la famille. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la patrie. Quitte la patrie. Là où tu es né, là, il faut quitter. Quitte aussi ta famille. La maison de ton père. Quitte. Tant que tu ne quittes pas, tu vas être lié par ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Donc, Josué dit, il faut s'engager à servir Dieu. Sinon, tu vas servir les divinités de la colère, de la boxe, de la violence. Il y a d'autres régions. Quand tu nais dans ce pays-là, quand tu nais dans ce village-là, tous les gens meurent avant 40 ans. Il y a des familles qui viennent de certains coins où tout le monde est décimé par la mort. Là-bas, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est la mort. D'autres, là, c'est le célibat chronique. Il y a tellement de problèmes. Mais derrière ça, c'est le contrôle des esprits qui oppressent les hommes. Il faut qu'aujourd'hui, nous soyons libérés de ces choses. Je n'ai pas entendu ton amen. Pourquoi je parle de servir? Parce que la vie de sacrifice va t'emmener à servir Dieu. Alors tu dois savoir que quand tu sers Dieu, tu vas servir Dieu 1, dans la présence de Dieu. 2, dans le royaume de Dieu, dans l'église. 3, tu vas servir Dieu dans le monde. Toute personne qui est consacrée à Dieu va servir. Je servirai Dieu et donc les intérêts de Dieu. Ou dans la présence de Dieu. 2, dans la famille de Dieu qu'est l'église. C'est-à-dire qu'à l'église, tu dois avoir quelque chose à faire. Et quand tu le fais, fais-le bien. Parce que c'est pas pour le pasteur, c'est pas pour moment mode. Tu peux ne pas l'aimer, ne pas machin, mais c'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Frère, attention, hein. On ne sert pas Dieu. On sert Dieu dans la maison de Dieu. Le drame vient d'il y en a qui croient que comme le pasteur ne t'a pas salué, je ne peux plus servir. Ou on t'a mal parlé, ou on t'a pas bien accueilli. Frère, on sert Dieu dans la maison de Dieu. On ne sert pas les hommes, mais on sert le Dieu des hommes. Et ensuite, on peut servir un homme parce qu'on sert son Dieu. 1, on sert Dieu dans la présence de Dieu. 2,
On sert Dieu dans la maison de Dieu. Et ici, c'est la maison de Dieu. 3, on sert Dieu dans le monde. Et ici, on vient comme dans un centre de formation pour être équipé et aller briller. On ne brille pas dans le monde. Et plutôt, on ne brille pas dans l'église, on brille dans le monde. Nous ne sommes pas la lumière de l'église. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donne ton amen. Et notre but ici en tant que berger, c'est de te former pour que tu serves Dieu dans la présence de Dieu, que tu serves Dieu dans la maison de Dieu. Tu dois être utile dans la maison de Dieu. Dieu doit pouvoir compter sur toi dans sa maison. Dieu veut te voir faire quelque chose dans sa maison. C'est important, hein? C'est très important. Et Dieu veut te voir servir ses intérêts dans le monde. Ça peut être dans l'art, le sport, la musique, l'économie, la finance, j'en sais rien, l'éducation, j'en sais rien. Mais il y a un domaine dans lequel tu peux être utile afin d'emmener là-bas la majesté du nom de Jésus, la gloire de Jésus, les œuvres de Jésus, la réputation de Jésus. Donne-moi ton amen. Mais aujourd'hui, je parlerai seulement de servir Dieu dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les autres, tu pourras tenir si tu comprends d'abord le commencement. On sert Dieu dans la présence de Dieu. Et du service que tu rends à Dieu dans la présence de Dieu dépend tout le reste. Dis avec moi, vie de sacrifice. Dis avec moi, vie de sacrifice. Quels sont les sacrifices que Dieu agrée, qui font plaisir à Dieu? 1. L'obéissance. Obéir à Dieu, plaît à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu plais à Dieu, tu attires l'attention de Dieu, surtout quand c'est dur d'obéir. Mais quand tu sers Dieu, tu plais à Dieu. Tu offres à Dieu un sacrifice qui lui soit agréable. Dis Amen. Et la première dimension du service, c'est dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est écrit, acte 6, applicable pour chacun d'entre nous. Verset 4, nous, dit Pierre, nous nous consacrerons, s'il vous plaît, notez le mot, continuellement. C'est-à-dire assidûment, continuellement. Nous allons nous consacrer, dit Pierre, à la prière et au service de la parole, au ministère de la parole. Nous avons 2 domaines dans lesquels, quel que soit ton niveau de responsabilité, quel que soit ton appel, quel que soit ce que Dieu t'a appelé à faire dans la vie, écoute-moi bien, tu auras besoin d'avoir un minimum d'attachement, de consécration, d'engagement dans ces 2 domaines. 1, la parole de Dieu, dis Amen. 2, la vie de prière. Quel que soit ce que tu vas aller faire dans l'église, on commence d'abord dans la présence. Beaucoup veulent servir dans l'église sans servir dans la présence de Dieu. Beaucoup veulent servir sous la chair sans servir Dieu dans la présence de Dieu. Beaucoup veulent faire des albums, beaucoup veulent faire même toutes sortes de choses sans servir Dieu dans la présence. Tout commence dans la présence. On sert Dieu dans la présence de Dieu. Et Pierre avait bien compris que s'il voulait être un homme d'impact, une femme d'impact, tout commence d'abord à le servir dans la présence de Dieu. Parce que tu vois, avant de venir prêcher publiquement, je dois d'abord servir Dieu dans la présence. Dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Je me sers dans la présence de Dieu. Je prends d'abord le temps de me nourrir de la parole. Car l'homme ne se nourrira pas, ne vivra pas, s'il te plaît, de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. 1, j'ai besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient comme cette cartouche, devient comme cette munition que je prends, je mets dans le revolver, je charge et je tire. Quand je tire, c'est la prière. Mais avant de m'engager dans la prière, il faut que je récupère d'abord ce que Dieu dit. Toute prière qui n'est pas inspirée par la parole de Dieu, c'est une prière inutile. Tu as beau avoir, maintenant que je vois chez nous là-bas, il y a la moitié, c'est bien. Ce n'est pas ça qui exauce la prière. La prière qui exauce, c'est la prière de la foi qui est associée à la parole, qui dépend de la parole, qui est liée par la parole et qui vient de la parole. Tu as beau sauter, tu as beau prier en transpirant, ça ne veut rien dire. Tu peux faire ça sans la foi parce que la foi vient de la parole. Donc au commencement, n'oublie pas, c'est la parole. Quand on sert Dieu dans la présence de Dieu, on va être un homme de la parole, un enfant de la parole. On va aimer la parole, on va aimer écouter les enseignements, on va aimer réécouter les enseignements. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enseignements disponibles. Il faut faire attention à choisir les bons enseignements. Quelqu'un me dit Amen. Si tu es sur Facebook, c'est pour la parole. Si tu es sur Instagram, c'est pour les captures de la parole. Si tu es sur... partout où tu es, cherche la parole. Évite la distraction. Il y a tellement de contenu que tu peux te perdre. Cherche la parole. Donne-moi ton Amen. La parole doit être ta priorité. Parce que la parole, elle te façonne, elle t'éduque, elle te transforme, elle te métamorphose, elle te bâtit, elle te rend solide, elle te rend consistant. Dès que je reçois la parole, j'engage maintenant la deuxième chose. Nous nous consacrerons régulièrement, permanemment, continuellement à la prière. Frères, sœurs, quel que soit ce que tu vas aller faire dans le monde, pasteur,
Je vais aller faire économie, je vais aller faire ingénierie, je vais aller faire infirmière. À l'hôpital, clinique, ce sont les endroits chargés spirituellement. Là où il y a beaucoup de charges spirituelles maléfiques, le lieu des transactions, c'est les hôpitaux, salon de coiffure, marché. Moi, je suis vendeur au marché. Frère, là-bas, il faut que tu sois spirituel. Hein, parce que les gens là-bas sont spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le domaine dans lequel tu veux aller travailler dans le monde ou dans l'église, ne viens pas nous raconter des choses. Non. Prends d'abord le temps, sers Dieu dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient Dieu dans la prière et dans le jeûne, ils servaient Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient dans la présence du Seigneur dans leur ministère. Paul et puis plusieurs autres. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils étaient en retraite spirituelle. Entre eux, ils adoraient Dieu, ils parlaient à Dieu, ils célébraient Dieu, ils étaient en communion avec Dieu. Servir Dieu dans la présence de Dieu. Je prends la parole de Dieu, je me nourris de la parole de Dieu et j'engage la prière. N'engage pas la prière sur la base des émotions. Engage la prière sur la base de la parole. Que dit la parole? La consécration, la vie de consécration, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut voir de ta part sortir, c'est 1, la soif, l'attachement à la parole, je vais entendre ton amen. Et 2, ta vie de prière. Et quand je parle de la vie de prière, je prends le raccourci direct, la vie d'intercesseur. Oui. Nous nous consacrerons à la parole et à la prière, la frère. Si tu sais de faire le Notre Père, pendant combien de temps tu vas faire ça? 1000 fois. C'était un modèle, c'était un canevas, c'était pas une récitation à faire. Miséricorde. Dis avec moi la vie de prière. Quiconque développe sa vie de prière d'intercesseur attire l'attention du ciel. Corneille a attiré l'attention du ciel. Moïse a attiré l'attention de Dieu. David a attiré l'attention de Dieu. Samuel, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Mon point aujourd'hui, vous m'entendez, j'en parle tout le temps. La vie de sacrifice qui plaît à Dieu, c'est lorsque Dieu trouve auprès de toi tu peux être son partenaire, tu peux être son allié. Parce que Dieu a beaucoup de problèmes. Il y a tellement de divinité partout. Dans ta famille, dans la ville où nous sommes, partout en France, partout dans le monde, partout en Europe. Dieu a des problèmes partout. C'est Dieu qui a créé l'Europe, c'est Dieu qui a créé la France. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et donc, même quand sur la terre, les hommes ne veulent pas Dieu, Dieu aime les hommes. Et Dieu voit des problèmes partout. Dans ta famille, il y a beaucoup de problèmes. Dans ta famille, par exemple, tout le monde n'est pas encore sauvé. Si toi, dans ta famille, tu es sauvé avec ton père et ta mère, tes frères et tes sœurs, mais tu n'as pas de cousins, tu n'as pas de cousines, ok, tu n'as pas des voisins, tu n'as pas des proches, tu n'as pas des collègues. Y a-t-il pas des gens? Parce que Dieu a tellement aimé les hommes que Dieu a sacrifié son propre fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu. Le business numéro 1 de Dieu, c'est de sauver les âmes humaines. Le business numéro 1 du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est de sauver les hommes, les faire sortir des ténèbres, les amener à la vie éternelle. Parce que son fils a été sacrifié à cause de ça. Jésus n'a pas été sacrifié pour connaître de belles maisons, de belles voitures, de beaux vêtements. C'est pas mauvais, mais c'est pas pour ça. C'est d'abord pour que les hommes soient sauvés. Donc Dieu, son business numéro 1, c'est sauver. Sauver veut dire délivrer, protéger, bénir, préserver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grand ministère que Dieu attend de toi, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il attend de toi un homme, une femme. Ce n'est pas toujours l'argent. Je considère que l'argent ne t'appartient pas de toute manière. Puisqu'on a vu que quand tu donnes à Dieu toute ta vie, ton argent est dedans. Dis amen. Tu as encore des doutes par rapport à ça? Tes vêtements sont dedans. Ta voiture est dedans. Donc laisse-nous tranquille. Nous, on parle maintenant des choses spirituelles, des choses qui touchent Dieu, des choses que tu pratiques qui amènent l'attention de Dieu sur toi. Où Dieu peut dire, toi tu dépasses moi. Donc je suis en train de te parler de la vie de prière. Je parle de la vie d'intercession. Pas des prières centrées sur toi, mais des prières où Dieu te trouve. Dieu trouve en toi son partenaire, son allié, pour faire que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Parce qu'en vérité, Dieu a des projets pour tout le monde. Maintenant, pour que Dieu intervienne en France, il faut qu'il y ait des gens en France qui travaillent avec Dieu pour dire, Père, tu as des projets ici. Regarde la France. Qu'est-ce que tu penses? Regarde ce que tu vois. Est-ce que Jésus est glorifié? Est-ce que ton nom est glorifié? Père, je vais travailler avec toi. Quel est ton fardeau? Moi, je peux par exemple prendre 1 heure de prière juste pour dire, donne-moi le fardeau. Je ne peux pas prier tant que tu ne me donnes pas ton fardeau pour aujourd'hui. Toi-même, tu as dit, à chaque jour suffit ta peine. Alors, je vais prier pendant 30 minutes, 1 heure. Donne-moi le fardeau. Je veux prier pour quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux résoudre comme problème? Qu'est-ce que tu as... Là, je suis avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Parle-moi, parle-moi. Je prie, librakata. Il dit, aujourd'hui, voilà ce que je veux faire. Prie, élève ta voix. Et ça peut venir au bout d'1 heure. Voilà pourquoi, en parenthèse, la vie de prière, ce n'est pas une vie de prière où tu comptes. Une vie de prière où tu dis à la fin de l'année,
J'ai prié pendant exactement 1200 heures. Frère, tu as un problème. Parce que la vie de prière, on ne compte pas. On se perd dedans. Si c'est 1 heure, mais ça peut être 2 heures, ça peut être 6 heures la semaine d'après. Ça peut être 10 heures 3 semaines après. Ça peut être 1 heure seulement cette journée. Parce que tu n'auras pas toujours la force de prier tous les jours, 3-4 heures. Non, pas toujours. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans la vie de prière, on a ce qu'on appelle les réserves de prière. Frère, il y a des jours où tu n'as pas la force de prier. Mais les prières d'hier étaient de semences pour demain. Si tu arrives à prier, voilà pourquoi moi j'ai mon minimum. Moi j'ai un minimum à ne pas dépasser. Mais même mon minimum, parfois je n'arrive pas à le faire. Et quand je n'arrive pas à le faire, alors j'ai les autres jours où quand j'ai l'opportunité. Parce que je veux que ma vie soit une vie de sacrifice. Je sais que Dieu aime que je porte ses fardeaux. Dieu aime que je prie. Dieu aime que je me tienne dans sa présence pour résoudre les problèmes qu'il a, pour résoudre les situations des familles, des églises, des entreprises, des communautés. Or, toutes ces choses peuvent changer lorsque Dieu trouve un homme qui se tient dans la brèche, qui dit à Dieu, Père, il y a des choses que tu dois faire ici. Il y a des projets qui ne sont pas accomplis. Les gens sont malades, les gens sont en train de souffrir. Ce n'est pas ta volonté. Pourquoi les gens se perdent? Père, il y a un problème. Il faut que tu changes cette histoire. Lève-toi, interviens, fais quelque chose. Sauve les gens. Pourquoi tu laisses les gens perdre? Pourquoi? Pose des questions à Dieu. Pourquoi les gens se perdent? Pourquoi les gens doivent souffrir encore, Père, alors que Jésus a souffert? Ne permets pas ça. Je ne veux pas. J'ai hors de question. Je me tiens devant toi. Utilise-moi pour prier afin que toi tu interviennes. Par ma prière, quelqu'un peut être sauvé. Par ma prière, quelqu'un peut être guéri. Par ma prière, quelqu'un peut être échappé à la mort. Par ma prière, quelqu'un peut être béni. Par ma prière. Par la prière que je fais ici, plusieurs personnes peuvent être sauvées. C'est ça la place de l'intercesseur. Je ne prie pas que pour moi. Je peux prier par exemple 20% pour moi, mais les 80 autres % c'est pour les autres. Selon le fardeau que Dieu me donne. Voilà pourquoi je prends souvent le temps de dire, donne-moi le fardeau qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Parle-moi. Donne-moi ce qui te ferait plaisir et aide-moi à travailler. Tu dis, je veux que tu pries pour ça. Je veux que tu prêches sur ça. Je veux toucher un plus grand nombre. C'est comme ça que Dieu fait. C'est le partenariat entre Dieu et un homme. Celui qui me comprend dit Amen. Moi, je crois que la plus belle fonction dans le royaume, c'est la fonction d'intercesseur. L'intercesseur attire les regards de Dieu. Oui, parce que tu pries pour ce qui ne te concerne même pas. Tu t'intéresses à autrui alors que toi-même tu as des problèmes. Tu portes les autres alors que toi-même tu as besoin d'être porté. Tout homme qui se tient debout est porté. Si tu me portes debout, c'est parce qu'il y en a qui me portent. C'est pas toi, mais d'autres me portent. C'est pas toi, d'autres me portent. Sinon je ne tiendrai pas. Tout homme qui est debout parce qu'il y a des gens qui le portent. Paul a dit, priez pour moi, priez pour moi. Il dit, même quand je dois ouvrir la bouche, priez pour moi. Que je fasse connaître les mystères. Parce que je peux venir ici, un jour quelqu'un allait jouer avec moi, il m'accompagnait. Dès qu'il s'est mis au piano, c'est comme si sa mémoire était effacée. Il a tout oublié. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est une attaque. L'ennemi l'a attaqué. Il a oublié tout. Même, il est glorieux, il ne sait plus comment on joue. Il ne sait plus jouer. Il est comme quelqu'un à qui on a fait une remise à zéro de sa mémoire. Et moi, j'étais en train d'attendre qu'il démarre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il était là. On dirait quelqu'un qu'on a... Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai tout perdu. C'était une attaque. Depuis ce jour-là, je prie encore plus avant chaque intervention. Dis Amen. Mon point, je voudrais que tu comprennes, toute personne a besoin d'intercesseur. Donne-moi ton Amen. Toute famille a besoin d'un intercesseur dans la famille. Toute église a besoin d'intercesseur. Hors de les intercesseurs, il y a des vrais et il y a des faux. Ouais. Satan connaît la puissance de l'intercession. Voilà pourquoi les ministères qu'il infiltre le plus, c'est l'intercession, c'est les chants, c'est les prédicateurs. C'est normal. Il a attaqué les prédicateurs, il attaque les intercesseurs, il attaque ceux qui sont sur l'autel, ceux qui sont les premiers. Voilà pourquoi, avant de vous tenir là, on sert Dieu dans le lieu secret. On ne vient pas là par habitude. Oh, je connais le micro. Là-bas, non, frère, non, tu sais pas. Il y a tellement d'attaques. Quand tout ce qui est élevé, tout ce qui est exposé, vous servez Dieu d'abord dans la présence. Vous priez. Comment quelqu'un peut aller chanter sans même prier? Même pas une demi-heure le dimanche, même pas 1 heure. Tu n'as pas prié. Tu viens, tu fais 5 minutes, puis tu vas chanter. Hey, toi, tu es fort, hein? Il y a un niveau de consécration qui est attendu dans ce que tu es en train de faire. Pourquoi? La consécration emmène la puissance. Est-ce que je peux continuer? Le besoin, parmi les besoins numéro 1 de Dieu, vous le savez, j'en parle tout le temps, c'est les intercesseurs. Quand on dit je me consacrer continuellement à la prière, et à la prière, c'est la vie de prière, c'est l'intercession. Parce que les intercesseurs sont les amis de Dieu. Les intercesseurs sont les partenaires de Dieu. Les intercesseurs sont les collaborateurs de Dieu. Un jour, le Seigneur me disait, c'était même pas il y a 2 semaines. Il me disait il y a 2 semaines, 1 semaine, je ne sais plus, 10 jours. Il me disait, quand les hommes ont besoin d'aide, ils appellent les autres hommes. Quand les hommes ont des problèmes, ils appellent les hommes, les autorités, les frères et les sœurs. Mais quand moi j'ai des problèmes sur la terre, j'appelle mes intercesseurs. Je travaille avec mes intercesseurs. Je leur communique ma pensée. Je leur communique mes fardeaux. Je leur dis, priez. Et quand toi tu pries, ma main se déploie maintenant. Quand toi tu pries,
Quand toi tu pries, je peux maintenant me mouvoir. Dieu ne peut rien faire si quelqu'un ne l'a pas invité. L'intercesseur, c'est pas une position de l'église, c'est un rang que Dieu donne aux hommes. Maintenant, il y a beaucoup de niveaux, c'est vrai. Mais tout le monde au moins peut être intercesseur. Je n'ai pas besoin d'avoir le rang spirituel, mais j'ai au moins besoin d'avoir le cœur pour prier pour les autres. Il a dit porter les fardeaux les uns des autres et prier les uns pour les autres. Donc je peux au moins prier les uns pour les autres, même sans avoir l'appel. Moi, je ne me considère pas comme ayant été appelé à être intercesseur, mais je me considère comme étant redevable envers mes frères et mes sœurs. Je te dois l'amour. Si je t'aime, je vais prier pour toi. Si je t'aime, je vais porter tes fardeaux. Je vais prier. Avant de venir, je prie. Pendant que je suis là, je suis en train de prier. Après, je vais encore prier. Pourquoi ? Que Dieu te bénisse. Chaque famille a besoin que quelqu'un prie. Aucune famille n'est sauvée par hasard. L'histoire de Corneille révèle bien que si Dieu est venu sauver toute la famille de Corneille et ses proches, c'est parce que Corneille priait pour eux. Donne-moi ton amen. Et est-ce que tout le monde est sauvé dans ta famille? Ou bien tu t'en moques? Tu te dis non, mais moi je suis sauvé. Non, c'est pas tout. Ça, c'est une chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Et puis je vais terminer bientôt. Dans le monde spirituel, chaque esprit qui rentre dans une famille veut prendre toute la famille. Si un esprit rentre dans ta famille, c'est un esprit de débauche. Il est rentré par l'aîné ou par la sœur. Son but, c'est de prendre toute la famille. Communiquer la même semence maléfique à tout le monde dans la famille. Si un esprit de mort a commencé à frapper ta famille, il a trouvé ce qu'on appelle un point d'entrée, quelqu'un l'a invité. Crois-moi, si on ne le sort pas, si on ne le chasse pas, si on ne l'expulse pas de la famille, il va commencer à tuer tout le monde. En 3 ans, 5 frères et sœurs, les oncles et tantes sont morts. Pourquoi? C'est un esprit de mort. Quelqu'un l'a fait rentrer. Or, pour que lui soit, cet esprit sorte, il faut que quelqu'un d'autre qui a reçu la vie éternelle et qui veut être utile pour la cause de Jésus se tienne à la brèche pour dire, Père, le malheur est rentré dans ma famille. Je veux le faire sortir. Je vais travailler en partenariat avec toi, Père, afin de corriger. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est-à-dire délivré, protégé, préservé, béni. Toi, mais pas que toi et ta famille. Dieu, c'est le Dieu des familles. Satan, c'est aussi le Satan des familles. Satan, c'est le destructeur des familles. Dieu, c'est le sauveur des familles. Satan rentre dans une famille toujours par quelqu'un qui lui a ouvert la porte. Mais Dieu aussi rentre dans une famille par quelqu'un qui lui a ouvert la porte. Et ce quelqu'un, pour l'instant, c'est toi. Donc, il peut faire de toi l'instrument par lequel le salut rentre. Mais il faut que tu portes ta famille devant le trône de la grâce. Ça peut prendre 20 ans. Chaque jour, prie, même 5 minutes. Je prie pour mon père, prie pour ma mère. Père, sauve-les, emmène-les des ténèbres à la lumière. Jésus, tu as versé ton sang pour eux. Sauve-les, fais miséricorde. Tu m'as sauvé moi. Maintenant, je ne prie pas pour moi. Je prie pour mes frères. Je prie pour ma mère. Prie pour mon père. Prie pour mes frères et sœurs. Et je ne m'arrête pas là. Je prie aussi pour les frères et les sœurs de l'église. Parce qu'il y a la famille biologique, il y a la famille spirituelle. Je prie pour mes frères. Par tes prières, ton frère de gauche, de derrière peut être sauvé, peut être préservé par tes prières. Donne-moi ton amen. Dieu nous appelle à être intercesseurs. À au moins un petit minimum. Ne prie pas que pour toi. Demande à Dieu la grâce de prier pour les autres. C'est une grâce. Quand tu demandes cette grâce, tu attires l'attention du ciel. Et quand tu passes maintenant des temps de prière où tu n'es pas en train de parler de toi-même, mais tu parles des autres, ta vie devient un sacrifice qui est agréable à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. La vie de prière, elle est sacrificielle. Je suis en train d'atterrir. Lorsque l'intercesseur, dis avec moi l'intercesseur. Vraiment, même je le répète, tu n'es pas obligé d'être je suis intercesseur, non. Mais tu peux commencer. Tu sais, la vie, on commence toujours en bas. La loi de la croissance. Ce qui est important pour moi, c'est ton cœur. Je te demande d'avoir un cœur qui est tourné vers les autres. Parce que Dieu n'est pas centré que sur toi. Sinon, il aurait dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non, c'est le Dieu des familles. Tu seras sauvé, toi et ta. La vie de prière sacrificielle. Dans la vie de prière, sacrifice. La vie de prière de consécration. À quel moment Dieu dit que ça, c'est un sacrifice, ce que tu es en train de faire? C'est lorsque tu apprends, je dis en quelques mots, lorsque tu apprends à prier à des heures précises. Lorsque tu apprends à prier, parfois dans les cadres. Ça veut dire que tu pries plusieurs fois par jour. La nuit, tu peux prier 1 heure. Entre minuit et 6 heures, au moins 1 heure, tu pries. C'est un exemple. Entre 6 heures et midi, au moins 1 heure, tu pries. Entre midi et 18 heures, tu peux prier par exemple 15 minutes si tu es au bureau. Un exemple. Entre 18 heures et minuit, prie encore 1 heure. Ça te fait 3 heures, 15 minutes. Tu as prié la jour. Quand tu le fais régulièrement, Daniel, un homme d'État, priait 3 fois par jour. Dis Amen. C'est-à-dire, j'essaie de te dire que tout ce qui te demande des efforts. Parce que parfois la journée passe très vite. Tu n'as pas le temps. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Au moins le matin, avant de sortir, ne fais pas des prières petit déjeuner, 5 minutes. Prends au moins 1 heure minimum, sinon 2. Et puis tu prends le reste, je ne sais pas, chacun doit trouver que Dieu te fasse grâce. J'ai pas envie de vous culpabiliser. Cela vous a dit, mais pasteur, tu dis non. Si tu es pasteur à temps plein, frère, toi je te massacre.
Quand tu n'as pas prié, tu as prié 3 heures la journée. Quand tu as la moyenne, tu as prié 5 heures la journée. Si tu es pasteur à temps plein, c'est 5 heures minimum. Il y a un pasteur qui a dit, quand j'ai prié moins de 8 heures, je me sens mal. Il est à temps plein. 8 heures, je me sens mal. Il faut que je prie au moins 10 heures par jour, 8 heures. Oui, mais quand vous voyez le niveau de puissance que ces gens-là dégagent, n'oublie pas, le sacrifice amène la puissance. Dis Amen. Si tu veux vivre la vie de sacrifice au niveau de la prière, parce que ta vie de prière peut devenir une vie de sacrifice que Dieu agrée. N'oublie pas, Dieu a été attiré par Corneille à cause des prières qu'il faisait sans cesse. Quand tu veux commencer à rentrer dans la vie de prière sacrificielle, où ta vie de prière devient une vie de sacrifice, il faut que tu apprennes à faire des longues prières, des veillées de prière, des camps de prière, des nuits de prière. Tu commences 23h à 5h, 22h à 6h, ou 20, qu'importe, seul ou avec quelques personnes. Ça te coûte, hein? Ça te coûte ou pas? Ça te coûte ou pas? Ça te demande un effort ou pas? Sacrifice. Ce sacrifice, c'est quand c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ce n'est pas un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Et à chaque jour, tu as besoin de la grâce. Dis Amen. Lorsque tu engages le mystère des longues prières, dis avec moi, longue prière. Frère, les prières ne peuvent pas être toujours 1 heure. Il y a des jours où tu dois prendre le temps de faire des longues prières. Dans un mois, débrouille-toi, bats-toi, faut te battre, élimine certaines distractions. Renonce à d'autres choses pour te tenir devant Dieu, seul ou avec des frères. On va prier et on va intercéder. 80%, c'est l'intercession. 20%, c'est vous-même. Dis Amen. C'est une moyenne. Ce n'est pas une règle. Mais que Dieu te voit dans sa présence. Il y a tellement de problèmes. Tu veux commencer à prier on va prier d'abord pour nos familles. On va maintenant prier pour l'église. Oh, l'église, il y a tellement de choses. Il y a la croissance. Il y a l'affermissement des âmes. Il y a l'épanouissement des âmes. Il y a les miracles. Il y a les enchantements qu'on doit détruire. Il y a on doit prier pour nos bergers. On doit prier pour nos pasteurs. On doit prier pour la cité royale. On doit prier contre tout ce que Satan est en train de faire. On doit prier pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Il y a tellement de raisons de prier. On doit prier pour que ce que Dieu avait préparé s'accomplisse. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier, on va prier. Vous allez prier pourquoi? On va prier, nous on va prier. Des fois on n'a pas de sujet de prière. On dit c'est mon Saint-Esprit, aide-nous. Au bout de 2 heures, un sujet de prière monte. Une vision vient. Il dit prier pour ça. Ah, on n'a pas vu ça là. On prie. Parce que des fois aussi tu viens à pas de point de prière. Alors on prie en langue. Dis Amen. Notre but c'est de tenir la nuit. Tenir des longues prières. 6h à midi. Midi à 18h. 6h à 18h. On est là. C'est un bon entraînement pour l'esprit. Dieu voit ça. Tu es en train de mettre, tu n'as pas mangé, tu n'es pas allé au cinéma, tu n'es pas allé dans la distraction, tu es dans la présence de Dieu en train de prier, en train d'écouter la parole. Prier. Pour Dieu, ça s'appelle sacrifice. Donne ton corps pour que Dieu se serve de toi. Dieu travaille avec toi. Dieu a des volontés qu'il veut accomplir. Il veut travailler avec toi. Donne-moi ton Amen. La vie de prière devient un sacrifice lorsque tu dis je ne prie pas seulement à l'église mais je prie en tout lieu. Je prie partout. Dans le bus, dans la douche, il y a des moments où tu pries sans repère, sans direction précise. Puis à un moment où tu es en train de prier, tu dis Seigneur, aujourd'hui je demande que tu fasses des miracles. On est dimanche, on est samedi. Demain, touche les malades. Emmène des multitudes. Emmène des multitudes. Tu es en train de prier. On est vendredi, on est samedi. Demain, c'est le culte dimanche. Toi, tu es là. Pendant que tu es dans la douche. Tu pries pourquoi? Père, emmène les multitudes. Toi, tu aimes les foules. Emmène les foules. Demain, emmène les foules. Emmène les foules. Et les bras. Non, ne joue pas ça. Et tu es en train de parler à Dieu. Tu parles à Dieu. Dans la douche, tu parles à Dieu. Tu es au petit coin, tu parles à Dieu. Il y en a qui sont trop sérieux au petit coin. Tu peux être aussi sérieux et détendu. J'ai mal parlé. Tu pries aux toilettes. Mon but, c'est que ta bouche peut être utile pour la prière. Je prie qu'aujourd'hui, là, Dieu te fasse grâce. Parce que tout vient avec la soif. Hein. Il y en a qui m'ont dit, j'y arrive pas. Il dit, mon frère, quand la soif là vient, c'est un baptême. On te met dans la soif. Tu dis, j'ai pas envie de prier. Tu vois le chant là. Je vais prier. N'oubliez pas, hein, dans le monde de la prière, hein, il y a les réserves. Dis avec moi les réserves. Rien ne te dit que demain tu auras la force de faire ce que tu fais aujourd'hui. Rien ne te dit que demain tu pourras faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. À chaque jour suffit ça. Donc quand tu as la force aujourd'hui, quand tu peux même prier 12 heures, 24 heures, engage-toi, prie. Si on te dit, tu exagères, tu dis non, moi... La vie de prière devient un sacrifice devant Dieu lorsque tu pries de manière continue. Corneille était un homme qui priait continuellement. Prier continuellement, ça veut dire prier sans cesse. Est-ce possible? Si c'est écrit. Toi, tu es en train d'interpréter. Non, en fait, ça voulait dire, mon frère, Jésus a dit, il leur donna une parabole pour leur révéler un mystère. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais. Pourquoi? Le monde
des ténèbres, je vous le dis, le monde des ténèbres travaille beaucoup sans relâche. Pendant que nous sommes là, il ne faut pas croire que tout le monde est content de toi. Le fait même que tu sois venu, que tu sois encore en vie, il faut que tu saches une chose. Il y en a qui sont en colère. Tu ne les connais pas. Tu n'auras rien fait. Tu ne les as même pas vus. Tu les ignores. Tu ne sais même pas qu'ils existent. Mais pendant que toi, tu es là, en train de dire, yeah, il y en a quelque part, en Afrique, en Europe, en Amérique, on ne sait pas où, dans les eaux, dans les airs, dans les forêts, des esprits qui sont en train de cogiter, réfléchir, comment te tuer, comment te détruire. Et il voit que tu es à l'église, il dit, ah, celui-là, il prend le feu, il va nous déranger. Si celle-là, elle prend le feu, elle va amener le feu dans sa famille. On va perdre les frères, on va perdre ses soeurs, on va perdre ses frères. Non, tuons-la, tuons-la. Il y en a qui ont failli mourir en sortant de l'église, juste parce qu'ils étaient chargés de l'esprit. Mon frère, le monde là, c'est un monde où il faut être humble. Le monde spirituel, c'est pas, ouais, je suis plein de feu, je peux prendre de feu. Non, 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 non. On prie dans l'humilité et dans la foi même. On prie avec humilité et avec foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Surtout vous les jeunes là, quand vous avez prié 12 heures là, tu dis j'ai prié 12 heures. 12 heures, 12 heures, oh 12 heures, 12 heures, oublie tes 12 heures, tu n'as rien fait. Si tu es déjà content, ça veut dire que tu as même perdu la récompense. Quand tu as prié 12 heures, tu dis c'est mon Père, je te rends grâce. Tu m'as rendu capable de prier en esprit. Je ne sais pas pourquoi j'ai prié. Parfois je sais, parfois je ne sais pas, mais je te glorifie de ce que tu m'as fait la grâce de prier. Mais ce n'est pas fini. Je vais prier jusqu'à ce que je vois les résultats. Dans ma maison, dans ma ville, dans l'église. Il faut que l'église grandisse. Il faut que l'église, les malades soient guéris. Que les gens soient heureux. Que les gens soient prospères. Que les gens soient bénis. Il faut que l'église avance. L'église, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es que le doigt. Mais il y a d'autres doigts. Tout le monde doit avancer. Et ça, je prie pour ça. Je n'ai pas envie d'avancer seul. Tu as bien un œil qui avance seul. On est un corps. On avance ensemble. C'est ce que Dieu veut. On avance ensemble. Quand on nous critique, tu critiques mon œil, mais tu as critiqué mon corps. On se défend ensemble. Quand Pierre était mis à mort, on avait vu un arrêt de mort sur Pierre. La Bible dit l'église ne cessait de prier continuellement. Ça, c'était la chaîne de prière corporative. Mais je suis convaincu qu'il y a une dimension de la prière. Si Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier, ça veut dire qu'ils doivent toujours prier. C'est possible de toujours prier. Moi, je crois que c'est possible de toujours prier. Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Paul était un entrepreneur. Pendant qu'il était au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Paul? Non, non, je suis en train de soulever. Est-ce que tu vois, je suis en train de travailler, hein? Tu pries pourquoi? Je ne sais pas, je prie en langue. Celui qui prie en langue est en train de se construire, s'édifier, se bâtir lui-même. Et tantôt, je suis en train de prier en langue pour moi-même. Tantôt, je suis en train d'intercéder pour d'autres, je ne sais pas. Des fois, je veux prier de manière intentionnelle. Mais ce qui est important, c'est que les hommes doivent prier continuellement. Il a dit, faites par l'esprit toutes sortes de... Et toutes sortes de... Veillez à cela avec une entière... Faites par l'esprit. Donc, avant de prier, s'il te plaît, avant de prier, tu vas toujours dire, Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Aide-moi à prier. Et là, tu peux mettre une mélodie, tu peux mettre un instrument, tu peux mettre de l'instrumental et tu commences à prier. Tu dis, Saint-Esprit, tu as des fardeaux et moi, je veux d'abord toi. Rien que demander la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-moi, sature-moi, prends le contrôle de mon être, mon esprit, mon âme, mon corps. Tu peux mettre 1 heure. Voilà pourquoi quand tu veux bien prier, il faut prier la nuit. Il faut sacrifier un peu des heures de sommeil là. C'est-à-dire que tu as sommeil, mais tu te lèves, tu dis, ah j'ai sommeil, aïe, aïe. La guerre entre le réveil et moi, aïe, aïe, aïe. S'il n'y a pas d'effort dans la prière, ce n'est pas un sacrifice. Or, dans la Nouvelle Alliance, ce qui plaît à Dieu, c'est lorsque les hommes se tiennent devant Dieu pour travailler avec le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. On les appelle les intercesseurs, on les appelle les partenaires, on les appelle les serviteurs, on les appelle les héros. Ce sont les gens avec qui Dieu travaille quand Dieu veut résoudre ses problèmes sur la terre. Et le dernier point, non seulement ils prient, ils apprennent à prier continuellement, soit par des chaînes de prière, soit eux-mêmes. La vérité, c'est que si tu fais attention, il y aura des jours où tu pourras prier 6 heures, 2 heures, 1 heure, 12 heures, qu'importe. Mon conseil, c'est demande à Dieu la grâce que ton esprit soit en prière. Que ton esprit soit en prière. Que l'esprit de prière. Chaque jour, je dis à Dieu, hey, réponds
l'esprit de prière sur moi. Répands l'esprit de prière. J'ai oublié les prières de la semaine dernière parce que tous les jours, les hommes doivent prier.